Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment je prépare ma séance de trading, c'est-à-dire en day trading. Donc avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser que je suis spécialiste sur 3 actifs. Je trade beaucoup plus le gold, le S&P et le oil. Pourquoi je me suis spécialisé dans ces 3 actifs? Parce que tout simplement c'est un choix du cœur pour le gold. J'aime beaucoup le gold et je le comprends assez bien, ok. Vu que j'ai son fonda derrière. En plus, je vous conseille autant que trader débutant ou trader moyen confirmé de vous spécialiser. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre un certain niveau. Vous allez être ce qu'on appelle dans le jargon financier en phase. Vous allez devenir en phase avec le marché. C'est quoi en phase? C'est votre cerveau va être calibré avec le marché. C'est-à-dire vous allez l'apprendre par cœur cet actif. Ok? Ce que moi j'ai atteint un certain niveau dans le gold où je peux déceler des faux mouvements, des vrais mouvements, le market maker, où est-ce qu'il se positionne, où ils vont chercher les liquidités et tout ça, ok? Par contre, restons terre à terre, le principal dans la préparation de la séance, c'est en l'occurrence la préparation. Donc, tout le travail se fait en amont, c'est-à-dire je peux passer 5 à 10 minutes dans un trade et gagner 0,5 à 1% du capital. Par contre, j'ai dû préparer la séance pendant 1h30. Ok? Donc, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo avec les premières étapes, ce que je fais avant de trader. Alors, c'est très simple, je me lève, je prends mon café peinard et je caresse mon chien. Ouais, j'ai un chien, ouais, il s'appelle Forex, hein. Un jour, je vais vous le montrer là. Alors, avant cela, je vais surfer sur le net. Je vais pas lire mon journal, mais pas le journal papier, on est en 2021. Je vais surfer sur le net, je vais voir Bloomberg, je vais commencer avec Bloomberg. Je vois tout ce qui est susceptible d'être pertinent pour le marché. Ok? Avant de commencer, il faut savoir que je cherche ce que j'appelle le daily context. Ok? Je vais vous montrer un process que je suis à la lettre. Par contre, il y a une thématique de trading. Chaque semaine, on a une thématique. Ok? Par exemple, en l'occurrence, cette semaine, on a la thématique de est-ce que Biden va laisser Jérôme Powell continuer sur la Fed, sur la tête de la Fed, ou il va le substituer avec la femme Yallet, je pense, elle s'appelle Yallet. Ok, ça c'est la thématique. Ensuite, le daily context, c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire en sorte, qu'est-ce qu'il va booster, ou qu'est-ce qu'il va faire en sorte que le marché va bouger. Ok? C'est-à-dire je vais chercher l'idée qui va, ce qu'on appelle moving market, qui va faire bouger le marché, ok? Donc je viens, ici je commence avec mes modèles, je vais voir la matrix tout simplement. Attendez, je vais voir ça, je vais faire la notation, ok, je viens ici, j'actualise tout pour voir le dernier prix, on est à 18,60 sur l'or. Je vois est-ce que j'ai une possibilité d'arbitrage. C'est quoi une possibilité d'arbitrage? C'est que le fair value sur la matrix est à 18,49 et le prix est à 18,60. Je ne cesse de le répéter, il y a une différence entre le fair value et le prix, ok? Donc, ça, le S&P il est assez trop élevé, mais fondamentalement on est haussier sur le S&P. Je vais vous dire pourquoi. Le pétrole a commencé sa baisse 78 comme c'était prévu. Donc après cela, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement ouvrir yield curve. Ok. Yield curve, je viens ici, regardez ici, j'ai ce qu'on appelle Fred Data. Je clique ici sur Update Data et je ramène le dernier, le Fed Fund Rate, c'est-à-dire le repo. Ok, là on est à 0,06. Ensuite,
Je vais voir yield curve, est-ce qu'elle est inversée? Regardez, elle commence à s'inverser en week over week, ok, c'est-à-dire semaine par rapport à une semaine. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, les gens n'arrivent pas à comprendre que l'obligataire, c'est lui qui drive le marché, ok. Ça, ensuite, je vais faire l'étude statistique, ok. L'étude statistique, c'est quoi? Je viens ici, regardez, je ramène les datas, les derniers datas, c'est-à-dire je suis toujours en décalage, on va dire, par rapport au marché à une journée. Par exemple, la séance de 18, je ramène le 17, ok. Ensuite, je vais monter. Il y a beaucoup de traders, même confirmés, ils ne savent pas pourquoi on utilise l'historical data, ok. Donc, l'historical data, je vais vous montrer quelque chose de très pertinent. Je vais voir le Week Standard Deviation, weekly, ok, par rapport à la moyenne. Par exemple, ici, on est à peine au-dessus de la moyenne, mais on était à 1,30, ok. Et last value, c'est-à-dire le 16, on est à 0,99, le 17. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volatilité a baissé, ok. Sur le graphique de la volatilité, on est très loin de la moyenne qui est en rouge. Ok, c'est la moyenne 72, moyenne mobile. Donc, peut-être on aura une correction. Ensuite, je vais voir le retour. Le retour 0,21 par rapport à 0,04. On est au-dessus de la moyenne. Ok. Donc, il y a une possibilité d'arbitrage aussi, de baisser. Je viens ici. Regardez. One standard deviation normal. Normal distribute return. C'est-à-dire, je n'ai pas une anomalie. Par exemple, si j'aurais ici One Standard Deviation, le marché était ici, il y a 66% de proba qu'on va revenir à la moyenne. Si on était ici, 96%, ici 99%, ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le ATR. ATR, c'est pas le retour. ATR, c'est l'average true range, ok. Le range d'hier. Regardez, on était volatile last day, 1,23% par rapport à la moyenne qui est de 0,99. Ça, c'est statistiquement, je vais voir est-ce que je vais opter pour la correction ou pas. Ok. Donc, ce qui est important, c'est de voir l'histoire. L'histoire, c'est qu'on était haussier, ensuite on a baissé. On dirait que la smart money, c'est, elle s'est retirée. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler implied volatilité, la volatilité future, ok. Je viens ici sur mes spreadsheet, je clique ici, j'actualise les datas, ok, on est à 18,60. Ensuite je clique ici, regardez, je clique ici, attendez, ça charge, ok, je ramène le repo le dernier repo, on est à 0,12, regardez, on est à 0,12, ok. Le 11-18, on est à 0,12. Putain, ça, c'est pas normal. Ça. Ok, ça, on a augmenté. Ça veut dire que les taux vont augmenter, le gold va baisser, ça, c'est sûr. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais ici 0,12. On était 0,06, ça me plaît pas. Putain, le gold va baisser, c'est sûr. Ensuite, je clique ici. Je vais ramener les options. Je vais pricer les options. Les options, c'est quoi? C'est des assurances sur le futur, ok, avec le premium. Je vais travailler l'implied volatilité. Ok, ça charge. Tout ça pour vous dire que... Ah, j'ai déjà, il est ouvert, ok, il n'y a pas de souci. Tout ça pour vous dire que tout le travail se fait en amont. C'est la préparation. La victoire aime la préparation. Ok, écris-la dans ton carnet, écris-la dans ton... Je sais pas quoi. Mange-la. La victoire aime la préparation. Et le take profit aime la préparation, ok. Le stop loss n'aime pas la préparation, c'est très simple. Allez. Ok. Ok, ça va m'ouvrir ici. Ça, c'est les options. Qu'est-ce que je fais? Contrairement au marché, va pricer. Ok, c'est bon, merci. Le marché va pricer le 30 jours. Moi, je vais faire le plus volumique. Par exemple, ici, regardez. J'ai 189 à 18,70. J'ai 273 à 18,45. Il est baissier, ok. Ok, ouais. C'est le repo qui a fait ça. Ok, on va baisser, ça, c'est sûr. Ouais, on va baisser sur l'or. Ok, donc,
Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je ramène ce strike price, 18,45. Ça, c'est pour les gens qui comprennent les options. Hein. Je ramène ici, je fais ça, regardez, je fais 18,45. Ok, et je ramène le premium, c'est-à-dire le coût de l'assurance. Le coût de l'assurance est à... Non, c'est pas ici. Ok, c'est ici. 18,45, on a 273 le volume, le plus élevé, 18,80. Ok, c'est très cher. Parce que out of the money, 18,80. 18,80. Ok, ensuite je solve. Ça, elle est basée sur la Black and Scholes. Ok, la théorie du Black and Scholes. Faites vos recherches. Ok. Ensuite, je reviens ici, je fais le solver. Ok, paf. Je fais ça. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais voir le percentile. Percentile, regardez, on est à 22%. Je viens ici, je fais 22%. Et je fais par exemple le temps, 13h10. Ensuite, par exemple, on est à 14h. Avant juste une annonce, j'ai trouvé que la volatilité est montée à 30%. Regardez, 36% de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura un gros mouvement. C'est ça l'implied volatility. Ça veut dire on aura un gros mouvement sur le marché. Ok? Ensuite, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Ok, c'est bon ça. C'est bon. Ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. Look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.